Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche? Elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros! C'est vrai, mais il est super, tu sais, intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille? Ben, ce n'est pas pour moi, c'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment? Par carte. Vous pouvez taper votre code. Oui, Je vous fais un paquet cadeau? oui, merci. Salut Julie, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi, ça va? Pas mal. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu connais la recette des crêpes? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement, il faut combien de farine? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien? Oh, tu en mets 4 et tu mélanges. Et après? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout? Non, quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre? Ah oui, tu en mets 50 grammes et tu attends 1 heure ou 2. Et après? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire 1 minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Je vais prendre le menu à 20 €. Comme entrée, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame? Oh, 1 kilo. Je vais prendre aussi du lait, 2 litres. Et avec ça? Vous avez de la sauce tomate italienne? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, 2 boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, voilà, madame. Vous voulez autre chose? Non, c'est tout. Combien ça fait? Ça fait 13,85 €, madame. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je vais dîner au restaurant avec des amis. Et demain soir? Demain soir, je vais aller au cinéma. Et après-demain? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je crois que je vais sortir avec ma copine. Et la semaine prochaine? Bof, je ne sais pas. Et le 31 décembre, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça suffit maintenant, tu m'énerves avec tes questions. Est-ce que je te demande ce que tu vas faire dans 10 ans, moi? Tu viens au cinéma avec moi? Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie? Non, chez un autre. C'est un nouveau. Et qu'est-ce que tu as? Je suis enrhumée. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si. Un Français va chez le médecin 8 fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments? Bien sûr! Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où? À la pharmacie, bien sûr. Salut Patrice.
Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe? Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3h cet après-midi. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon? Oui, ne quittez pas, je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour Carole, ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es libre? Pourquoi? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure? Vers 8h, ça te va? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas? Allô? Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Dufour, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Béatrice Gallet. Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en ligne. Vous pouvez rappeler cet après-midi? Ah non, c'est urgent. Vous voulez laisser un message? Oui, je suis à mon bureau jusqu'à midi. Il a votre numéro? Je ne sais pas. C'est le 04 67 64 46 24. Très bien. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train. Bien sûr, avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Bonjour madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand? Maintenant? C'est possible? Alors, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut! Quel dommage! Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant? Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, ben, tant pis, je prends le TGV. Un aller simple? Non, un aller-retour. En première ou en seconde classe? En seconde. Voiture fumeur ou non fumeur? Non-fumeur. Voilà. 25 €. Il part du quai numéro 2, voie A. David est tellement gentil, je l'aime beaucoup. Je ne le connais pas très bien. Comment est-il? C'est une personne vraiment intelligente et intéressante. Il a l'air sympathique aussi. Oui, et il est vraiment drôle, il me fait rire. Sois courageuse et va lui parler. Alors que penses-tu des nouveaux projets du gouvernement? Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Je pense que c'est une proposition ridicule. Et toi? Je suis d'accord avec toi. Je suis opposé au projet. As-tu vu le Premier ministre être interrogé hier? Il n'a reconnu aucun argument de l'intervieweur. Oui, je l'ai vu aux informations. Il a admis que le gouvernement devait tout de même faire plus. C'est vrai, mais ils doivent toujours reconnaître ce que le peuple veut. J'imagine que les gens poseront beaucoup plus de questions ces prochaines semaines. Oui, en tout cas, moi j'ai des questions pour lui. Qu'est-ce qu'on fait samedi? On fait les courses. À quelle heure? À 9h. Oui, mais moi je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non, on fait les courses de 9h à 11h et après on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage? Moi je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4h.
On peut rentrer vers 3h, 3h30. Et on mange quand? À 8h précises, ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas? Bonjour Julia, je vous appelle pour vous informer que votre candidature pour étudier à l'étranger a été acceptée. Super, je suis tellement contente. Est-ce pour un semestre? Non, en fait, c'est pour une année scolaire. Et pour le logement, est-ce que je vais être dans une résidence? J'ai bien peur que non, mais nous t'avons recommandé une famille d'accueil. Ce n'est pas si mal. Je ne me ferai peut-être pas beaucoup d'amis, mais au moins je serai immergée dans la culture. En plus, mes connaissances de la langue et ma prononciation vont s'améliorer. C'est la raison principale pour laquelle je pars. Content d'entendre ça. Alors, la réunion d'orientation aura lieu le 27 août. Sois disponible ce jour-là. Je pensais que ce serait plus tard. Je serai en vacances ce jour-là. Équipement électronique. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Recherchez-vous quelque chose en particulier? Bonjour. En fait, je cherche un nouveau téléphone. Le mien est vraiment vieux et je pense que je dois me mettre à jour. D'accord, vous êtes venu au bon endroit. Nous avons toute une gamme de smartphones différents, certains plus récents que d'autres. Désolée si c'est une question stupide, mais qu'est-ce qu'un smartphone exactement? Je n'en suis pas très sûre. Eh bien, un smartphone est un appareil qui peut être connecté à Internet et qui a plus de fonctionnalités qu'un simple téléphone. D'accord, ça a l'air bien. J'aimerais bien me connecter à Internet avec mon téléphone. Il y a quelques entreprises qui développent ce genre de technologie. Voulez-vous que je vous montre ce que nous avons? Ce serait super. Je cherche quelque chose simple d'utilisation, mais je ne veux pas dépenser plus de 300 €. Pardon monsieur, pour aller au château s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la 3e à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Après le pont, tournez à droite et prenez la 3e route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien, il faut tourner à droite ou à gauche? À gauche. Merci beaucoup. Chérie, tu sais où est ma chemise bleue? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où? Dans le salon, sous ta veste. Mais non! Mais si, mon chéri. Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent? Derrière le canapé, c'est tout? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est? Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Pourquoi ne t'entends-tu pas bien avec ton frère? Il est tellement paresseux et irresponsable, je dois tout faire pour lui. Est-ce qu'il t'aime bien? Non, nous ne partageons aucun intérêt. Il pense que je suis ennuyeux. Peut-être pourriez-vous sortir ensemble et voir si vous vous entendez mieux. Non, il ne veut aller nulle part avec moi. Il est antisocial. Je pensais qu'il était timide. Il l'était, mais il a changé depuis qu'il a commencé à sortir avec Jim. Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Et ce vase? Je l'aime bien, moi. Moi non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ces verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop cher. Et ça te plaît? Quoi? La lampe? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises?
2, 3, 4, ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici? Ben, je ne sais pas. 23? 24 ans? Non, vers 27 ans. Et les garçons vers 29 ans. Et vous avez beaucoup d'enfants? Presque 2 par famille. Pas mal, non? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien Philippe? Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Mais c'est la première fois. Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence? Vous habitez au centre-ville? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcé, je crois. Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Oh là là, j'aurais dû écouter François, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Une catastrophe. J'ai donné ma démission au travail avant d'avoir la réponse de Carrefour. Et alors, tu es sûr d'avoir le poste à Carrefour, non? Ça, c'est ce que je pensais. Mais finalement, ils ont choisi une autre candidate. Aïe. Bon, maintenant, il faut prendre les choses comme elles sont. J'ai tout fait trop vite. Maintenant, je m'en mords les doigts. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Comme je regrette de ne pas avoir écouté François. Il m'avait prévenu que tout pouvait changer jusqu'à la dernière minute. Il aurait fallu que j'attende 2 jours. Qu'est-ce que c'est, 2 jours? Ça, c'est vrai, ce n'est pas très malin. Le jour où j'ai envoyé cette lettre, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Et tu ne peux pas essayer de rattraper ça avec ton employeur? Comment? Tu plaisantes? Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour, j'aimerais faire une réclamation à propos d'un séjour récent dans votre hôtel. Désolé que vous ayez vécu une mauvaise expérience. Quel était le problème? D'abord, le personnel était vraiment inutile quand nous sommes arrivés. Je crois comprendre que vous êtes arrivé tard à l'hôtel, n'est-ce pas? Oui, mais parce que notre vol a eu du retard et nous avons perdu nos valises. D'accord, je vais en parler au directeur pour vous. Ensuite, nous avons eu une chambre sale et il n'y a pas eu d'eau chaude pendant 3 jours. Le problème est réglé maintenant, et nous voudrions vous dédommager en vous offrant une nuit gratuite à l'hôtel. Qu'est-ce que tu fais, Nadine, lorsque ton mari va jouer au foot avec ses copains? Ben, avant, je passais tout l'après-midi à me répéter que c'était un monstre d'égoïsme. Mais maintenant, je sors avec mes copines et je suis bien contente d'être un peu tranquille. Moi, je ne le supporterai pas. Le jour où il m'a dit qu'il voulait reprendre l'entraînement, je lui ai fait une scène terrible. Depuis, il n'en parle plus. Pourquoi tu as fait ça?
Tu sais, Carole, c'est bien aussi d'avoir un peu la paix de temps en temps. Pendant qu'il n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai toujours envie d'être avec lui. Et quand il travaille? Ce n'est pas la même chose. Au moment où il travaille, je n'y pense pas. Vous allez mourir étouffés tous les deux si tu continues comme ça. Et toi, ça t'est égal de savoir ton mari à droite et à gauche? Oui, j'ai confiance. Tant qu'il me dit où il va, je ne me fais pas de soucis. Non, ce qui m'énerve, c'est quand il téléphone à sa mère pendant des heures alors que je l'attends pour faire autre chose. À part ça, c'est tout. À moi, sa mère, c'est une fois par mois, pas plus. Eh ben dis donc, tu es un vrai tyran, toi. Non? Tu trouves? La crise financière a encore fait les gros titres récemment. Que penses-tu qu'il va se passer? Pour être honnête, je ne sais vraiment pas. Soi-disant que le taux de l'inflation est stable, mais le chômage a encore grimpé. Comment vont les choses à ton travail? Eh bien, quelques personnes ont été licenciées le mois dernier, alors ma charge de travail a pratiquement doublé. Je ne sais pas comment tu fais, John. Depuis que mon mari Marc a perdu son emploi, nous avons aussi des difficultés à rembourser le prêt immobilier. Comment va-t-il? Ça doit être très stressant de perdre son travail. Oui, il ne va pas très bien. Il pense monter sa propre affaire, mais obtenir un prêt des banques est impossible de nos jours. Oui, et s'il t'en accorde un, les taux d'intérêt sont vraiment élevés. J'espère juste que les choses iront mieux bientôt. Je ne sais pas ce que nous ferons sinon. J'ai entendu dire que Marc et toi alliez vous marier. Félicitations! Merci, je suis si occupée en ce moment à préparer le mariage. Est-ce que vous allez faire une cérémonie religieuse ou une cérémonie civile? Civile. Oh, je suis si stressée, j'aurais aimé avoir quelqu'un pour tout organiser. J'imagine. Je suppose qu'en ce moment tu dois être en train de choisir les invités et que tu vas bientôt envoyer les invitations. Oui, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la robe de mariée. Les personnes à la boutique ont dit que ça allait prendre beaucoup de temps de la modifier comme je veux. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir le mariage de tes rêves. Je me souviens que quand j'étais enfant, je passais des heures à rêver de mon mariage. Et maintenant, je rêve de la lune de miel, quand tout sera terminé. Salut Jane, je viens de terminer mon livre. As-tu quelque chose que je pourrais t'emprunter? Oui, j'ai plein de livres. Quel genre de livre veux-tu? Quel livre viens-tu de terminer? Celui que j'ai lu était un livre de faits réels, le journal d'un voyageur d'il y a quelques années. J'aime bien beaucoup de choses. Eh bien, j'ai une autobiographie d'un autre voyageur. Il est espagnol, mais a grandi en Afrique dans les années 1950. Ça a l'air parfait. J'aime vraiment les livres qui me font vivre une aventure et qui m'aident à connaître un lieu ou une époque. En fait, celui-ci est bon aussi, car il contient de nombreuses histoires africaines traditionnelles et de la poésie que l'auteur a entendue ou lue quand il a grandi. Ça a l'air très intéressant. Merci de me laisser l'emprunter. Que lis-tu en ce moment? Je viens de commencer un roman d'un auteur russe. L'histoire se déroule au début des années 1980 et le personnage principal est une jeune femme très intelligente. C'est vraiment bien. Comment s'est passé ton voyage en Inde, Thomas? Est-ce que tu as passé de bons moments? Oui, c'était génial. J'ai dû faire des recherches sur l'hindouisme pour mon diplôme d'études religieuses. Ah, super! Je ne savais pas que c'était pour ça que tu y allais. Je pensais que c'était pour des vacances. Eh bien, c'était un peu des vacances aussi, mais j'ai visité beaucoup de temples et rencontré beaucoup de chefs spirituels. C'est une religion très intéressante, n'est-ce pas? Est-ce vrai qu'ils ont beaucoup de dieux? Oui, c'est vrai, ils vénèrent beaucoup de dieux et ont beaucoup d'histoires étonnantes sur eux. Et quelles sont leurs croyances sur les animaux? Est-ce que la plupart des hindous sont végétariens? Oui, beaucoup le sont, et certains ne mangent aucun produit animal comme le lait ou le fromage. La cuisine est fantastique en Inde, j'adore.